Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix du Canada qui s'est disputé ce week-end sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Sébastien Vettel décroche la pole position et prouve ainsi que la RB8 peut être performante même sans les petits orifices sur son fond plat qui ont été interdits par la FIA après le Grand Prix de Monaco. Le champion allemand est le seul à être descendu sous la barre des 1 minute 14. Plus que le résultat, c'est surtout l'écart qui le sépare de ses poursuivants qui est surprenant. On s'attendait à une séance très disputée et finalement le pilote Red Bull devance de plus de 3 dixièmes secondes Lewis Hamilton et sa McLaren. Le troisième chrono de cette séance qualificative est l'œuvre du leader du championnat du monde, Fernando Alonso, sur une Ferrari en léger regain de forme. L'Australien Mark Webber, victorieux du dernier Grand Prix de Monaco, prendra le départ aux côtés de l'Espagnol. En troisième ligne, on retrouvera la Mercedes de Nico Rosberg et la deuxième Ferrari, celle de Felipe Massa. Romain Grosjean, quant à lui, a signé le 7e temps, tandis que son coéquipier chez Lotus, Kimi Raikkonen, n'a pas passé le cap de la Q2, il se classe 12e. Jenson Button a préféré ne pas monter les pneus super tendres sur sa McLaren pour la Q3, préférant les conserver pour la course. Il va probablement opter pour une stratégie décalée en s'élançant certes de la 10e place, mais avec des pneus plus durs. Aucune des Sauber n'est parvenue à se hisser en Q3, Kamui Kobayashi échoue de justesse à la 11e place, tandis que Sergio Pérez se classe 15e. L'histoire est en marche. Lewis Hamilton, en remportant ce Grand Prix du Canada, devient le 7e vainqueur différent en 7 courses cette saison. Extraordinaire. Bien malin qui pourrait prédire le nom du futur champion du monde au terme d'une saison 2012 qui restera dans les annales. Pour s'imposer, le pilote McLaren, qui a effectué 2 changements pneumatiques, s'est emparé de la course à moins de 5 tours de la fin, doublant coup sur coup Sébastien Vettel et Fernando Alonso, tous deux complètement à l'agonie avec leurs pneumatiques. Le podium a été complété par 2 jeunes pilotes qui ont réussi l'exploit de rallier l'arrivée sans trop dégrader leur pneumatique malgré un seul arrêt. La 2e place revient au Genevois Romain Grosjean sur sa Lotus et la 3e à Sergio Pérez qui offre un second podium à l'écurie suisse Sauber. L'auteur de la pole position, Sébastien Vettel, se retrouve au pied du podium après avoir tenté en vain une stratégie à un seul arrêt. Même punition pour Fernando Alonso qui lui termine 5e alors qu'il était encore en tête à moins de 10 tours de l'arrivée. Il a perdu gros en s'entêtant dans sa stratégie, mais il a cependant sauvé quelques points car si la course avait compté ne serait-ce qu'un seul tour de plus, probablement que Nico Rosberg 6e, Mark Webber 7e et même Kimi Raikkonen 8e auraient pu aisément doubler le champion espagnol. Kamui Kobayashi 9e complète le bon résultat d'ensemble des Sauber. Et le point de la 10e place revient à Felipe Massa malgré une course brouillonne qu'il a vu faire un tête-à-queue et même aller légèrement lécher le fameux mur des champions du monde. La malchance s'acharne sur Michael Schumacher qui est une nouvelle fois victime de son DRS. Cette fois-ci, il est resté bloqué en position ouverte, ce qui a contraint le champion allemand à l'abandon. Jetons un coup d'œil au top 10 de ce Grand Prix du Canada pour constater que 6 voitures différentes se sont classées aux 6 premières places. Victoire donc de la McLaren Mercedes de Lewis Hamilton avec 2,5 secondes d'avance sur la Lotus Renault de Romain Grosjean et 5 secondes 2 sur la Sauber Ferrari de Sergio Pérez. On retrouve ensuite à la 4e place la Red Bull de Sébastien Vettel, en 5e place la Ferrari de Fernando Alonso et en 6e position la Mercedes de Nico Rosberg. 7e, on retrouve la 2e Red Bull, celle de Mark Webber,
suivie de la Lotus de Kimi Raikkonen, la deuxième Sauber celle de Kamui Kobayashi et 10e la Ferrari de Felipe Massa. Au championnat du monde, la situation est des plus serrées avec Lewis Hamilton qui, grâce à sa victoire, prend la tête de ce championnat avec 88 points. Il possède 2 points d'avance sur Alonso et 3 points sur Sebastian Vettel. Voici la situation du côté des constructeurs. Aussi, Red Bull conserve la tête devant McLaren Mercedes. Lotus récupère la 3e place provisoire au détriment de Ferrari. À l'occasion de ce Grand Prix du Canada, le prix Orange revient à Sergio Pérez qui termine la seconde fois de la saison dans les points. Mais par 2 fois, il monte sur le podium. Cette fois-ci, le pilote mexicain termine 3e après s'être élancé de la 15e place sur la grille de départ. Il est en passe de devenir la référence en termes de gestion des pneumatiques. Quant au prix Citron, il revient à Jenson Button qui a été totalement transparent ce week-end. Pourtant habituellement plutôt économe avec ses pneumatiques, l'Anglais n'a jamais trouvé le rythme. Totalement désabusé après l'arrivée, il avoue ne pas savoir que faire pour renverser une situation qui dure depuis plusieurs Grands Prix. Saviez-vous qu'en 1978, le tout premier pilote à avoir remporté un Grand Prix du Canada disputé sur l'île Notre-Dame à Montréal n'est autre que le Québécois Gilles Villeneuve? C'est cependant qu'en 1982, suite à la disparition tragique du petit prince de la Formule 1, que le circuit a été nommé Circuit Gilles Villeneuve. Cette année 2012 marque le 30e anniversaire de sa mort et les hommages se multiplient. Le 8 mai dernier, Ferrari avait déjà rendu hommage à son pilote de légende en permettant à son fils, Jacques, d'effectuer quelques tours de circuit à Fiorano à bord de la Ferrari 312 T4 qui avait permis à son papa de finir vice-champion du monde en 1979. À Montréal, ce week-end, plusieurs pilotes y sont allés de leur déclaration. Felipe Massa a même souhaité honorer le pilote québécois en faisant inscrire Gilles Villeneuve sur son casque. Cela à la mémoire de ce pilote qui a fait partie de l'histoire Ferrari. Salut Gilles! Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course. Nous allons retraverser l'Atlantique et nous rendre une nouvelle fois en Espagne, mais cette fois-ci à Valencia, où se déroulera les 23 et 24 juin le Grand Prix d'Europe. Les essais qualificatifs et la course débuteront à 14 h heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!